on les accompagne depuis l'année dernière, c'est vrai. Cette année, on va refaire la même chose. Il a dit non, faites plus. Et c'est sur cette injonction-là que nous avons. C'est vraiment grâce à sa bienveillance qu'aujourd'hui vous avez reçu cet appui assez consistant, à mon avis, parce que c'est quelque chose d'assez inédit. N'est-ce pas, dans le cadre de nos actions sociales. Tout à fait. D'accord? Donc, en réalité, ne remerciez même pas ce point. Remerciez plutôt le D'accord? Voilà. En tout cas, félicitations. Merci, M. le Directeur. Merci. Permettez-moi, à l'entame de mon propos, de rendre grâce à Allah qui nous a réunis ce matin à l'endroit. Ensuite, de remercier très sincèrement à mon nom propre et au nom de tous les membres de Carrefour de Tivaouane, M. le ministre de l'Industrie et des Mines, Aly Ngouille Ndiaye, qui, dans un élan de générosité, nous a fortement appuyés auprès de la SOFOS pour l'obtention de cette subvention. Monsieur le Directeur, vos réalisations de haute portée, faites par votre société sur le plan socio-éducatif, témoignent de l'intérêt que vous ne cessez d'accorder à l'épanouissement des populations environnantes. Aujourd'hui, c'est le sport qui est à l'honneur avec ce chèque de 10 millions offert à notre club. Vous montrez aux Sénégalais que la responsabilité sociale d'entreprise n'est pas une vaine expression. Ce n'est pas surprenant pour ceux qui connaissent les dirigeants de la CEPOS. Vous êtes des seniors, de véritables capitaines d'industrie, de grands managers avec une compétence avérée, une intégrité prouvée. Vous avez fait largement vos preuves dans les secteurs miniers de notre pays. Je parle en témoin. Notre passage à Taïwan et au CS. Par votre savoir, votre savoir-faire, votre savoir-être, j'ai ajouté votre savoir-faire. Parce que vraiment, vous êtes humble dans la délégation du pouvoir, dans la délégation du savoir. En ce qui nous concerne, soyez assurés, M. le Directeur, nous utiliserons à bon escient cette subvention qui sera portée à la connaissance de la Ligue de football professionnel et à son président, M. CRC. Aujourd'hui, le plus grand souhait de Carrefour, M. le Directeur, c'est de nouer un partenariat fécond avec la CEPOS. C'est un rêve pour nous de porter l'image de votre société sur toute l'étendue du territoire national, à l'instar des grands clubs professionnels. Nous vous invitons à la réflexion car les jeunes sportifs de Tivaouane qui veulent s'épanouir par les biais du football méritent d'être soutenus. Donc, je vais terminer pour adresser des remerciements sincères aux responsables politiques de la ville de Tivaouane qui nous ont également soutenus régulièrement, particulièrement le maire Mouloudia Tsimbeng, le ministre Abdoulaye Sall, Mme Senou Gaye Touré, présidente du conseil départemental, M. Cheikh Mamine Diop, le député Cheikh Tidiane Diouf, Alilo, maire de Taïmédia. Tous, ils ont compris les exigences et enjeux du football professionnel et s'activent dans la recherche de partenaires au profit de notre club. Nous aussi, nous comprenons les difficultés financières qui assaillent les cultures locales dans le cadre de l'acte 3 de la décentralisation. C'est pourquoi nous les encourageons et nous souhaitons plein succès dans les recherches. 1000 fois merci, M. le Directeur, et que nous vous accompagnons avec votre personnel pour un essor considérable de la CEPOS dans un climat social adhésif. Merci. Avec mes félicitations. Merci. Merci, M. le Directeur. Merci. Voilà. Merci. Ayant suivi le parcours professionnel de ses responsables autour de cette table. À ma gauche, Amadou Sadibba, il l'a dit, qui fut longtemps secrétaire général et président de l'ETIX, dans PBICS, créé en 1984. Aujourd'hui, Sili Faye, coordinateur du site minier de la CEPOS, longtemps également responsable au niveau de la compagnie des phosphates et des ICS. Et Boudiabaté, je parle des autres collègues et confrères qui sont là. Et s'ils se retrouvent au bout de leur carrière à la tête d'un club de football qui se trouve à Taïba, Tivaouane et ici, voilà ce qu'on appelle le sport ne se départira jamais de sa fonction de fédérateur. Grâce à ce geste donc, je suis sûr et certain que le foot va davantage et encore produire un spectacle qui fera plaisir et qui portera le label CEPOS. Mais ce geste d'aujourd'hui, les 10 millions, porte, il l'a dit, l'empreinte du ministre Aly Ngouille Ndiaye, le ministre de tutelle de CEPOS. Et
Et en des termes très clairs, il a dit, vous avez saisi ces forces voulait faire un geste, mais c'est le ministre en personne qui a vu qu'il faut aller loin. Il a compris, à l'Ingouidiaï, que le sport, c'est un secteur très difficile à gérer et qui demande des moyens. Donc, M. Faye, en aidant par le biais de votre ministère Caire Football, vous êtes en train, sans le savoir peut-être, à contribuer à la stabilité et à la paix. Puisque si le sport est stabilisé, il y a l'unité, il y a paix partout. Et quand j'ai interrogé le président Sadef, il me disait, les joueurs sont logés dans les maisons des amis parce que faute de moyens, ils n'arrivent pas à les regrouper en un seul endroit. Et je pense que 2 ans après la présence de Caire Foot au sein de la Ligue professionnelle, il est temps, monsieur le coordinateur. Et là, je saisis la corde sensible de Syrie, que ce partenariat soit beaucoup plus fécond, périn, pour qu'enfin ce club sorte de cette ambition limitée de rester en Ligue professionnelle 2, puisque quand même, le but final, c'est d'arriver au sommet de la hiérarchie du foot et qu'un jour, on fêtera le trophée que Caire Foot nous a ramené de ses... Je renouvelle mes félicitations. Je crois que c'est amplement mérité. Il suffit que le ministre nous ait demandé de nous appuyer plus fortement. Pour nous, c'est un enseignement. Il faut savoir pour la petite histoire que CEPOS a voulu créer ici même une école de football. C'est toujours dans nos projets. Mais aujourd'hui, nous n'avons pas encore l'opportunité de le réaliser. Mais très fréquemment, d'Espagne, nous recevons des équipements, etc., des maillots, etc., des ballons que nous distribuons. Donc, mais nous avons toujours en arrière-pensée de créer ici une école de football. Et je pense que ça se réalisera un jour. Et c'est clair que ça ne se fera pas sans. Parce que désormais, nous avons noué un partenariat tel que nous n'entreprendrons jamais quelque chose dans votre domaine sans vous informer. Merci. Voilà. Donc, je ne serai pas plus long. C'est juste pour dire que cette action entre parfaitement dans le cadre de ce qu'on appelle les activités sociales de la CEPOS. CEPOS, c'est très vite ancré dans le domaine de la RSE, que ce soit dans le domaine de l'éducation, dans le domaine sportif, dans le domaine de la santé, dans les équipements. Nous sommes toujours impliqués parce que nous croyons en cela. CEPOS est très jeune. Nous avons démarré en 2009. Ici, dans la zone que nous exploitons, l'exploitation a démarré ici en 1947. Mais on ne peut pas dire qu'elle ait beaucoup aidé les populations qui étaient là. Mais nous, très vite, nous nous sommes dit, il faut que nous nous préoccupions aussi, n'est-ce pas, des besoins des populations. D'accord. Mais comme je l'ai dit tantôt aussi, c'est à cause de votre savoir-faire. Voilà, avant même de commencer à gagner de l'argent, nous nous sommes dit, nous allons faire quelque chose pour l'éducation dans cette zone. Parce que la situation était un peu triste. Des jeunes ambitieux, intelligents, qui faisaient des études jusqu'au CM2, et après le CM2, crac, tout était perdu. Pourquoi? Parce que les parents n'ont pas le moyen de les envoyer à Thiès ou à Tivaouane. Ça, c'est une urgence. Avant même de commencer à gagner de l'argent, nous avons cherché des partenaires et nous avons fait un CRM. Donc, ça commence comme ça. Et cette année, même raisonnement. Il ne faut pas que les élèves arrivent jusqu'en 3e pour encore avoir les mêmes problèmes. Ils sont encore très jeunes, ils ne sont pas encore autonomes. D'accord? Nous nous sommes dit, si ce que nous avons dit il y a quelques années, il y a 4 ans, était vraiment fondé en nous, il faut qu'on continue à accompagner les enfants. C'est ainsi que nous avons fait le CRM. Ce n'est que pour citer un exemple, CEPOS est une entreprise citoyenne bien ancrée dans la RSE. Voilà. En tout cas, je vous renouvelle mes félicitations et j'en appelle à renforcer les liens entre nous, comme l'a évoqué Chiampa. D'accord?
Et je pense que nous allons acheminer encore longtemps. Ce chèque nous a été remis par Alain Gouidiaï. Il nous a vraiment fortement appuyé pour l'obtention de cette subvention offerte effectivement par la CEPOS. C'est venu à point nommé. Oui, une véritable bouffée d'oxygène parce qu'aujourd'hui, connaissant nos difficultés sur le plan financier, ce chèque va nous permettre quand même de relever certains défis. Ça c'est sûr. Donc, nous rendons grâce à Allah et exprimer également notre satisfaction et nos félicitations à l'endroit de la CEPOS. Comme je l'ai dit dans mon discours, notre souhait, c'est de nouer un partenariat fécond avec la CEPOS pour l'intérêt des jeunes sportifs du département de Théâtre, particulièrement de la ville de Théâtre. Malgré cette bouée, votre ambition reste toujours la même? Oui, notre ambition reste toujours le même, parce qu'effectivement, nous avons d'autres projets. Il faut que ça le finalise pour que nous puissions réellement changer d'ambition. Actuellement, notre ambition, c'est le maintien. 10 millions en poche, qu'allez-vous faire maintenant? 10 millions en poche, essayer de gagner tous les matchs, régler les arrêts de salaire. C'est ça qui est fondamental. Il faut régler tous les arrêts de salaire et maintenant s'acheminer vers l'objectif final qui sera le maintien au mois de juin.